Venir maître. Maintenant, nous allons parler du racisme et du tribalisme. Est-ce qu'ils pourront finir un jour, vu ce qui se passe actuellement? Vous avez parlé des signes annonciateurs au Cameroun actuellement. Bon, le racisme est dû à quoi? Le racisme est dû à ce que les enfants ne connaissent pas leur véritable histoire. Les chefs ne connaissent pas leur véritable histoire. Alors, quand les chefs reconduisent l'histoire, ils ne font que faire l'histoire, l'histoire de l'humanité anthropologique sur le plan tribal et racial, dans une forme. Et ils s'arrêtent autour de la connaissance du millénaire ou autour de 2 millénaires. Bon, même à ce niveau, ils n'arrivent pas à comprendre. Les chefs n'enseignent pas la notion de la réincarnation. Tout le monde dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, on parle seulement de la notion de la réincarnation dans le vague. Comment vous pouvez dire que vous apprenez la notion de la réincarnation sans toutefois comprendre que, ou connaître que, la race blanche qui est là aujourd'hui a été noire dans la peau noire hier. Ou bien, les noirs qui sont là aujourd'hui ont été dans la peau blanche hier. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore au niveau d'apprendre la profondeur de ce qu'on appelle la réincarnation. Vous voyez, si vous n'êtes pas encore à ce niveau, comment allez-vous comprendre ça? Puisque vous apprenez ça au niveau vaguement. C'est pour cela que je dis que les génies ne sont plus là, ce sont les fantômes. Puisque quand les génies relatent l'histoire, vous relatent l'histoire, ils vous montrent même les faits du passé. Et il n'y a plus cette essence qui montre les faits du passé pour que les gens reconnaissent et s'en souviennent de leur passé. Alors, si et seulement si tu es dans la peau blanche, tu te retrouves dans la peau blanche, ou vous vous retrouvez dans la peau blanche, n'ayant pas cette connaissance qui vous permet de reconnaître que vous étiez dans la peau noire hier, vous allez vous considérer supérieur par rapport à l'éducation qu'on vous a donnée. Et pourtant que hier, vous aviez été dans la peau noire. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Moi, je vous dis toujours que les Noirs ou les Africains ne sont pas, dans la majorité, ne sont pas moins intelligents que les Blancs. Mais ce qui fait que l'intelligence des Africains ne sort pas souvent, surtout les Noirs, ne sort pas souvent comme ça, c'est parce que quand ils étaient dans la peau blanche, ils ont marginalisé les Noirs. Et quand ils reviennent dans la peau noire, les autres les remplacent et commencent à les marginaliser. Donc ça dépend de la centrale, du centre, de la base plutôt, là où on a mis la base. Et l'éducation, la première éducation qu'on a mis
d'éducation impérialiste qu'on a mis, la première idéologie plutôt qu'on a mise en place. C'est à partir de là que vient le problème. Mais si vous partez dans l'hindouisme, dans le taoïsme, dans le bouddhisme, on vous enseignera la réincarnation comme si c'était, comment je vais dire, comme si ces religions-là sont arrivées au niveau très haut de la connaissance. On vous présentera ce phénomène étant arrivé au niveau très haut de la connaissance. Sans génie qui informe ou qui montre à chaque personne ce qu'il est. Quel est donc le pouvoir ou la connaissance qui se trouve dedans? Il n'y en a pas. Vous allez donc partir dans le bouddhisme pour peut-être, comme je suis là, par exemple, si j'entre maintenant dans un temple bouddhique, dans un temple de trucs, et je dis, par exemple au moine que je suis le messager du Bouddha, et je peux enseigner le bouddhisme, ils vont dire, mais toi, tu viens d'où pour enseigner le bouddhisme? Tu n'es pas asiatique, tu n'es pas d'un nôtres. Mais peut-être ne savent même pas que le Sakyamuni qui parle là, peut-être c'est lui qui est entré là pour leur parler de ça. Donc, c'est grâce à ça, à ce phénomène, qu'on perd des valeurs, des grandes choses. Et que les choses des gens, les uns et les autres, ne sont pas respectées par rapport aux valeurs hiérarchiques du monde. Dieu n'a pas posté une hiérarchie dans une peau quelconque. Mais le problème est que ça dépend du voyage des âmes. Et que nous sommes au centre. Moi, je suis le premier chef de ce monde. Actuellement, je me trouve au centre. Si le centre était en Europe, c'est que je suis né en Europe dans la peau blanche. Ce n'est pas un problème de peau. Et on pouvait même dire que mes parents ici soient blancs, des blancs, qui viennent vivre en Afrique et que je naisse là. Ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir avec la peau. Ça, c'est une petite éducation. Ça, c'est des, comment je peux appeler, une fausse école. Un petit niveau de la compréhension des choses qui amène le racisme. Parce que on ne peut pas dans la peau, on ne peut pas identifier les aînés. Les aînés ne sont pas identifiables par la peau. La supériorité n'est pas identifiable par la peau. Et même quand on dit que tout commence par le noir, le blanc est déjà là-dedans. Et que le noir est son manteau. C'est donc quelle école? Vous-même dites-moi. Mais on parle de la réincarnation chaque jour. On parle des causes à effet, du karma, du dharma. Ça veut dire que quand vous arrivez dans ces écoles, vous êtes impressionné de gros mots, karma, dharma, tout ça, le nirvana, comment je peux appeler,
la rue de Samsara et tout et tout. Vous entendez des mots qui vous séduisent d'une manière ou d'une autre, sans d'identification, sans comprendre réellement l'identité humaine. Si et seulement si moi je pars dans le bouddhisme, ou dans le judaïsme, ou dans l'islam, et on ne me reconnaît pas, les chefs n'arrivent pas à me reconnaître, ça veut dire qu'ils travaillent. Et si une personne, un patriarche, quitte même pour aller entrer, comment je peux appeler, je peux dire ça, un patriarche est autorisé d'enseigner n'importe où, là où il se trouve. Quand il y a le droit, et quand il y a le bien fondé. Mais quand on ne reconnaît plus le patriarche, on ne se reconnaît plus en tant que patriarche, on ne se reconnaît plus soi-même. Qu'on a été là hier, et ici. Quand on pose des limites, c'est ça qui devient secte. Ça veut dire qu'on doit seulement m'appeler juif dans la communauté juive. Il faut que je naisse dans la communauté juive pour être appelé juif. Il faut que je naisse dans la communauté musulmane pour être appelé musulman. Il faut que je naisse dans la communauté asiatique, dans le bouddhisme, pour être dans le bouddhisme. Mais sinon, si je pars faire cette école, je serai considéré comme un étranger qui apprend. Mais qui n'apporte rien pour instruire, mais qui apprend. Le Sadguru, le gourou est identifié par l'hindouisme. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, c'est la même chose qui est vue dans les tribus. C'est la même chose qui est vue dans les tribus. Je ne peux pas me reconnaître en tant que Douala. Mais si j'ai été hier, si moi j'ai été Douala Mangabel hier, si j'ai été un Douala hier, je ne peux pas me reconnaître dans une tribu, dans la tribu Bamileke. Je ne peux pas me reconnaître dans la tribu Beti. Je ne peux pas me reconnaître dans la tribu, comment je vais dire, en tout cas, je ne peux pas me reconnaître dans une autre tribu, dans le monde entier que dans ma tribu. Parce que je suis né là. Et l'âme, donc, lui, elle est qui? Elle est faite seulement pour naître dans cette tribu, ou bien même, ça se limite à un niveau. La réincarnation n'existe pas. Ça veut dire que c'est la première fois que je suis venu sur Terre. Et dès que je vais mourir, je vais partir. Je ne reviendrai plus. Donc je suis né Bassa. Je suis seulement Bassa parce que c'est la première fois que je suis venu. Et je vais repartir. Vous ne voyez pas que ça c'est l'éducation des enfants? Ça c'est l'école maternelle qui a ce genre d'idée? Voyez un peu. Comment donc
faire pour quitter de ces sectes? Comment faire pour quitter dans ces sectes, dans ces tribus, dans cette, comment je vais dire, dans cette, dans ce racisme, dans ces familiarités tribales, cette familiarité tribale. C'est pour cela qu'on parle de la fraternité universelle. La fraternité est l'amitié dans les âmes auquel il faut refonder sur le même point. Il faut aller au-dessus. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc une force, la force de la nature, doit obliger les gens à revenir ensemble au même point. Il faut la tempête et l'orage. Il faut les enlever dans ces tribus pour les mettre, pour les unir, tous ensemble. Voyez ce que je suis en train de dire. Voyez, regardez un petit pays. C'est comme ça que je dis. C'est pour cela que je vous dis que le Cameroun est le centre. Un petit pays comme le Cameroun en superficie a plus de 250 ethnies. Vous savez pourquoi? Vous connaissez pourquoi? Vous ne connaissez pas l'histoire. Dans l'histoire réelle que je vais vous raconter, est que quand les explorateurs quittaient, comment je vais dire, quittaient avec les navires, ils voulaient retrouver le centre. Donc ils voulaient retrouver le soleil, là où c'est le soleil qui indique les navires, qui est la boussole. Donc, comment je vais dire, quand la terre commence à émerger, il n'y a que l'eau, les continents sont éloignés, sont très petits. C'est l'eau, la mer qui a envahi. Et c'est le soleil qui indique les navires. Je vous dis que le premier pays qui a été, comment je vais dire, la première direction qu'on retrouve, c'est le centre. Donc, les explorateurs ont caché la vraie histoire, de façon que quand on faisait, les anciens Européens faisaient l'exploration, le soleil les a indiqués, ils ont retrouvé la première terre qu'ils ont retrouvée, c'était le centre. Ils ont caché, parce que le soleil indiquait. Ils regardaient le soleil, c'est le soleil qui indiquait. Et ils ont tout caché l'histoire du centre, de l'Afrique centrale, surtout du Cameroun. Alors beaucoup de manigances ont été faites ici, au Cameroun, donc ça veut dire que beaucoup de divisions, beaucoup de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Ça, ce sont des histoires que vous ne connaissez pas. Et ils voient maintenant qu'ils sont en erreur parce qu'il y a un programme. C'est pour cela que vous entendez parler de le Cameroun qui a gagné, qui est, comment je vais dire, les stars américains ont vu que, comment ils ont appelé ça? Ils reconnaissent, le monde a reconnu l'éducation ou bien le développement, ou bien ils appellent ça comment? L'assistance que l'Afrique a apportée dans le monde, dans son éducation,
Et on a fait le tirage au sort, c'est le Cameroun qui est sorti. Pourquoi pas l'Afrique du Sud qui devrait sortir? Mais l'Afrique du Sud est plus vaste que le Cameroun, non? Le Nigeria est là. Non? Pourquoi le Nigeria n'est pas sorti dans leur tirage au sort? C'est le Cameroun. Et maintenant, pour donner, pour apporter cette reconnaissance, la coupe qu'ils doivent apporter, c'est la mère de l'humanité. Pourquoi la mère de l'humanité? Pourquoi le symbole de la mère de l'humanité? Mais l'Égypte, le Caire est là-bas avec les pyramides. Le Soudan est là-bas avec les anciennes pyramides aussi. Hein? Les pyramides, il y a le Sahel. Les pyramides sont cachées dans le Sahel. Pourquoi ils ne partent pas là-bas? Il y a quoi au Cameroun? Parce qu'ils ont caché l'histoire. Et c'est le Vatican qui est derrière tout ça. Les stars américains font quoi avec le monument de la mère de l'humanité? C'est le Vatican qui est derrière tout ça. Qui est derrière tout ça. La puissance européenne, c'est la puissance européenne en fortune, c'est l'Angleterre et le Vatican. C'est eux qui ont plus comment je vais appeler ça, plus de capital aux États-Unis. Leurs capitaux. Le Vatican a sa marche sur le contrat de sa marche sur la fabrication du dollar. Ils ont la première, comment je peux dire, banque d'or du monde. Ils ont pris tout ça où? Eh, le jeune, dites-moi, ils ont pris ça où? Alors, dans les informations, vous voyez donc que tous, aujourd'hui, la Russie a aussi besoin d'avoir sa part. Entre dans l'histoire des colonies. Pour avoir sa part, il y a déjà, je vous dis qu'il y a déjà mésentente dans le partage. Au niveau du marché impérial, au niveau de la maison impériale en Europe. C'est ça. Donc, tant que l'humanité ne connaît pas la profondeur de son histoire, elle ne saura pas quelle forme. Les chefs, je dis bien, le monde commence par 12 millions d'êtres qui sont originels, qui forment une seule famille. Il faut que cette famille se retrouve. C'est ce travail que je suis venu faire. Je ne suis pas venu créer une religion ou une église. Un fonds de commerce. Oh, comment je peux appeler ça? Oh, c'est stigmatisé. Sur un groupe ethnique comme je suis né Bassa, je suis, non. Est-ce que vous m'entendez parler beaucoup de Bassa? Non. Hein? Mais c'est la référentielle de l'histoire. Mais je n'en parle pas.
Parce que ça va apporter les polémiques. Ça ne va pas aider les autres, les uns et les autres, à progresser. Je parle de l'ensemble. Tout le monde entier constitue ma famille. Tout le monde entier constitue ma famille. Vous voyez. Alors ici, il y avait seulement une seule personne qui formait 5 familles. Et c'est les 5 familles qui se sont divisées pour devenir 250 ethnies. Plus de 250. Vous ne pouvez pas comprendre. Il faut sectionner et diviser complètement. Cinq familles de la même maison, hein? De la même maison. Quand je dis 5 familles, ça veut dire que, comment je vais dire, dans l'intelligence, hein? Dans l'intelligence, mais c'est l'intelligence qui fait en sorte, qui fait en sorte que c'est une seule langue qu'on reprend pour aller rajouter avec le mot, avec l'autre raccorder. On raccorde les mots avec telle autre langue et avec telle autre langue pour former une tribu. Mais il y a les langues centrales majeures auxquelles les autres tissent à partir de là. Mohamed, oui? Vous pouvez nous citer ces 5 familles-là? Bon, on appelle la famille Nsawa, Nsamba, comment je vais dire? Bansa plutôt. Bansa. Il y a aussi Nsa, Nsa, hein? Nsa, il y a hein? Aussi le Moninti. Le Moninti, c'est de Moninti que vient maintenant les bâtis, les bêtis. Hein? Ce Dunti. Moninti veut dire l'enfant. Mon ou man, c'est la même chose. Veut dire l'enfant du donateur, du donneur. Vous voyez? Donc c'est cette composition qui a été décomposée. Pour raccorder. Il y a aussi il y a aussi le Kadinti, voilà, qu'on appelle les Tikar, qu'on appelle les Bamleke aujourd'hui. Kadinti. Kad veut dire le livre. Qu'on a appelé le Tikar. Vous comprenez? Voilà. Alors, encore une autre question? J'aimerais toujours savoir, je souhaiterais toujours que vous me parlez des informations du Cameroun, parce que vous avez dit que c'est le point central qui a été trouvé, le premier. Le soleil indique. Mais quels sont les mystères qui sont cachés? À part les boussoles qu'on a aujourd'hui, parce que quand vous ne connaissez pas là où vous allez, vous êtes dans un navire, vous suivez le soleil pour retrouver la terre. Quand vous ne voyez pas, donc ça veut dire que le soleil vous indique. C'est à partir de là. Le soleil vous indique. Le soleil vous indique. Et les premiers navires vont toujours arriver au centre.
Parce que le soleil va amener amène toujours dans la direction du centre. Aujourd'hui, les navires ne suivent plus le soleil, ils suivent. Il y a déjà, comment je peux dire, les continents sont déjà là. Il y a déjà, comment je vais dire, beaucoup de pays et tout. Ils suivent les lignes de la direction, parce qu'ils voyagent de temps en temps. Et quand le soleil indique, dans la première navigation, quand le soleil indique la mer vous indique. Il y a des endroits dans la mer, des endroits que le bateau ne sort pas dans ce cadre. Donc c'est la mer qui indique. C'est la mer qui indique. C'est ici que les impérialistes, les esclavagistes voulaient créer comme centre. Ici en Afrique centrale, comme les États-Unis sont aujourd'hui. C'était pas prévu en Amérique. Le premier continent a été découvert, c'est ici les Européens, les anciens explorateurs. Le génie a refusé. C'est le génie du Cameroun. Le premier génie du monde. Le premier ancêtre du monde, c'est ça. Le premier génie du monde, c'est le Mont Fako. Le Cameroun qu'on appelle, tout le Cameroun est fait du Mont. C'est le Cameroun, tout le Cameroun appelle Mont Cameroun. C'est le premier génie du monde. C'est lui qui a refusé. Il a refusé que l'Afrique ne sera pas construite avec cette base. Voyez. Donc c'est ça. Encore une autre question? Bon, mais Vénérable Maître, ce sont que des questions, on va arriver jusqu'au lendemain. Bien sûr, avec le temps, vous allez comprendre l'histoire et vous allez connaître l'histoire. Merci.